Bonjour les amis. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu nous as habitués à réfléchir, tu nous amuses aussi, mais on ne savait pas qu'en public tu pouvais pleurer. Je réponds tout de suite, je suis un cœur sensible, j'ai des larmes, je pleure et parfois vous ne les voyez pas. Au Katanga, il y a un chant dans lequel on dit, mes larmes sont comme les larmes d'un poisson. Les larmes d'un poisson se confondent avec l'eau de la rivière et personne ne se rend compte que les poissons pleurent aussi. Je pleurais parce que dans mes activités, j'essaie d'être au-dessus de la mêlée, de nager à contre-courant. Mais lorsqu'on nage à contre-courant, est-ce qu'on est toujours compris? Lorsqu'on nage à contre-courant, est-ce qu'on ne se fait pas des ennemis alors que l'on vise la paix? Moi, j'ai toujours visé la paix. Lorsqu'un jour, je reçois un message qui me vient d'une organisation de femmes au niveau international pour me dire « Nous sommes fiers de votre travail, nous reconnaissons vos mérites et nous avons décidé de vous donner un prix. » Un prix, c'est-à-dire une distinction honorifique, une coupe, quelque chose dans ce sens-là. Et je me renseigne pour savoir d'abord de quel prix est-il question, de quoi s'agit-il. Eh bien, il s'agit de la dame que je vous montre là, qui s'appelle Victoire Ingabire. Cette femme, c'est une femme rwandaise. Pour que vous compreniez où je vais en venir, sachez d'abord qu'au Rwanda, la population n'est pas homogène. Comme dans tous les pays, il y a des différences entre les gens. Vous pouvez trouver au Rwanda des gens qui s'accommodent du pouvoir actuel. Vous trouverez aussi des gens qui rêvent d'une alternance. Et parmi les gens qui rêvent d'une alternance, au nom de la démocratie, vous avez la dame que je vous montre là, Victoire Ingabire, qui a posé sa candidature pour accéder à la présidence. Vous savez très bien que dans des pays, vous avez un pouvoir fort. Vous aspirez à devenir président, vous vous montrez concurrent, c'est un crime de lèse-majesté. Elle en a fait l'expérience, elle s'est retrouvée en prison. Cette année encore, elle aurait bien voulu participer aux élections, mais le pouvoir s'est arrangé pour la disqualifier et considérer qu'elle est inéligible. Mais n'empêche, elle continue à se battre. Elle n'est pas seule. Dans le monde, elle est devenue le symbole de la résistance, le symbole des gens qui cherchent la paix, qui cherchent la démocratie au Rwanda. Et puisqu'elle est dans cette optique-là, elle n'est pas d'accord avec ce que le Rwanda fait dans l'est de la République du Congo. Un jury se réunit chaque année et donne un prix aux gens qui vont dans le sens de la paix, dans le sens de la démocratie. Ce prix a été donné aussi à Kizito, qui est décédé dans des conditions que vous connaissez, que je n'ai pas à rappeler. Et voilà que cette année, le nom de votre serviteur a été proposé pour avoir non pas le prix comme on en a donné à d'autres, mais pour être proclamé artiste qui œuvre pour la paix et la démocratie dans la région des Grands Lacs. Et lors de la manifestation pour recevoir ce prix, on a dû dire ce qui se passe dans l'est du Congo, on a dû dénoncer ce qui se passe dans les autres pays des Grands Lacs. Et pour moi, ça m'a tellement touché que je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Dans cette vidéo, je voudrais donc dire merci au jury qui a estimé que je méritais ce prix. Je voudrais encourager Victoire Ingabire dans ses démarches. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui vont dans l'essence de la paix et de la démocratie chez nous. J'en profite pour dire aux frères égarés du Congo qui mettent aujourd'hui des costumes et qui paradent avec des armes pour faire du mal à leurs frères. Eh bien, aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. S'il vous plaît, vous pouvez encore vous ressaisir. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai publié une autre émission où on parle de 25 ans de mensonges au Rwanda. Les gens ont réagi. Vous êtes libre de réagir, c'est ça la démocratie. Mais ce que je voudrais vous dire aussi, un petit conseil, quand vous réagissez parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui s'est dit, c'est tout à fait d'accord, mais prenez le soin de lire aussi ce que les autres ont dit. À ce moment-là, vous allez comparer votre point de vue à vous au point de vue des autres et vous allez voir si c'est vous qui avez la vérité, c'est vous qui avez la sagesse, c'est vous qui avez l'intelligence. Mais il est probable qu'en voyant ce que les autres disent, vous puissiez relativiser ce que vous avez comme croyance. Et il n'est pas question ici de prendre position. Il n'est pas question ici de dire que voilà, il n'y a pas eu de tuerie. Mais retenez tout simplement que le journaliste qui a parlé dans l'émission que j'avais fait la fois passée, il vous dit, il y a eu des morts dans un camp. Ne m'empêchez pas de dire qu'il y en a eu aussi dans l'autre camp. Et encore, il faut...